Alors, donc Bedrat Hashem, voilà. Donc on va essayer de faire aujourd'hui le DAF Kouf Yud Zayin, Bedrat Hashem. De Maseret Shabbat, on en était à DAF Kouf Tet Zayin en bas. Amar Rav Frizda, à peu près 5 lignes avant la fin de la page. Amar Rav Frizda, je vous remets un petit peu dans le contexte. On avait vu hier une braïta qui nous rapportait une marloquette entre Rabbi Yochanan ben Broka et Chachamim concernant le Korban Pessah qui était fait lorsque Pessah tombe, enfin la veille de Pessah tombe Shabbat. La veille de Pessah tombe Shabbat. Et comment on devait faire pour enlever la peau de la bête, est-ce qu'on avait le droit de l'enlever complètement ou pas? On a vu l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka, c'était seulement jusqu'au Chazé, tandis que l'avis de Chachamim, c'était de l'enlever complètement. Il n'y avait pas de problème, tu l'enlevais complètement. Ça, c'était la marloquette. Maintenant, la Gemara, elle a juste rapporté l'avis des Chachamim. Pourquoi c'est autorisé? Il disait parce que Kol Pa'al Hashem le Ma'aneh, ou quand tu fais des trucs pour Akadosh Baruch Hu, tu fais des trucs propres, clean. On est d'accord que ça c'était exceptionnellement pour le Korban Pessah. Vous ne pouvez jamais faire de Shrita Shabbat. Ah non, c'est des... Bien sûr, il y a des exceptions. Il n'y a pas que le Korban Pessah, mais en l'occurrence, ouais. Le Korban Pessah, c'est une des exceptions qui t'autorise à, vu que c'est son Zman, de faire la Shrita et de faire tout ce qu'il y a besoin pour Shabbat. D'accord, mais on va parler un petit peu de ça là, aussi. On va parler un petit peu du Moufé justement. Alors maintenant la Gemara, elle avait dit que d'après Rabbi Yochanan ben Broka, il autorisait jusqu'au Chazé seulement. Et Chachamim lui qui est autorisé complètement. On avait vu la vie de Chachamim, c'était parce qu'il y a marqué Kol Pa'al Hashem le Ma'aneh. On avait dit que ça voulait dire que quand tu fais quelque chose pour un Korban pour Hashem, les Man Hashem, alors tu as le droit de le faire entièrement. Maintenant, la Gemara veut essayer d'apporter un petit peu les arguments dans la discussion entre Rabbi Yochanan ben Broka et Chachamim. Quels étaient leurs arguments? Elle va essayer d'apporter une bribe de leur discussion et on va essayer de l'analyser. Nous dit la Gemara Amar Frizda Amar Maragova Maï adrou le Chavraya les Rabbi Shmuel ben Broka, les Rabbi Shmuel ben Rabbi Yochanan ben Broka. Enfin, c'est Rabbi Shmuel le fils de Rabbi Yochanan ben Broka. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Les Chachamim, donc Chavraya, donc c'est les Chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont répondu à Rabbi Yochanan ben Broka? Quand Rabbi Shmuel ben Rabbi Yochanan ben Broka, lui, il a dit qu'on pouvait le faire ad achazé, quel est l'argument qui sont venus et qui lui ont dit pour dire que non, moi je pense qu'on le fait entièrement? Ils sont venus avec un argument, quel est cet argument? Alors, la Gemara va proposer un premier argument et elle va un petit peu l'analyser, le modifier. Après on va revenir sur le premier argument, on va voir ce que la Gemara va faire avec ça. Alors, et donc c'est justement là le rapport avec notre Sugia à nous, puisqu'en fait je vous rappelle qu'on est dans une Sugia ici où on parle de quelqu'un qui est amené à sauver pendant un incendie un Sefer Torah. On avait dit qu'on avait le droit de sauver le Sefer Torah avec son boîtier, on avait le droit de sauver les tefilines avec la pochette de tefilines, même s'il y a des pièces dans la pochette de tefilines. D'accord? Donc là on va voir le rapport en fait avec notre Sugia. Parce qu'en réalité... On sauve quoi on va? Ah, ça va pousser. Donc en tout cas nous dit la Gemara, quel est l'argument qu'ils lui ont donné? Et alors ils lui ont donné l'argument suivant. Achika amrele. Imatzilim tika sefer ima sefer lo nafshit et pesach meoro. Ils ont dit si déjà on a le droit, comme on voit dans notre Mishnah, de sauver le boîtier du sefer avec le sefer. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire quand c'est des trucs qui sont de la kedusha, on t'autorise un éther qui est vraiment large, puisqu'on t'autorise pas seulement à sauver le sefer Torah lui-même, mais on t'autorise même à sauver le boîtier du sefer Torah. Donc on va dire que ça concerne un petit peu des trucs de kedusha, on t'autorise même des choses qui sont plus que le minimum. Donc comment ça se fait que ici, toi tu viens et tu me dis qu'on a le droit d'enlever la peau que du minimum? La comparaison est bizarre avec moi tout de suite, elle se donne et je comprends pas. L'un c'est un problème... Dans la kedusha, il y a des graduations. Il y a le Sefer Torah, c'est le must, après il y a ce qui l'entoure. Mais même indépendamment de ça, l'argument il est bizarre. Mais les Sfarim, Nahon. donc c'est-à-dire qu'on sait que ce qui touche le Sefer Torah, c'est plus kadosh que... Mais là on est sur le comparaison. D'accord, mais c'est un petit peu... On sait qu'on compare des trucs qui ont l'air d'être un petit peu incomparables. La Gemara déjà elle pose tout de suite deux questions sur ça, regardez comment la Gemara s'étonne. La Gemara va essayer d'affiner l'argument, vous allez voir qu'elle va essayer d'affiner au fur et à mesure l'argument. Alors la Gemara elle essaie déjà dit, je comprends pas le rapport. Midame, quel est le rapport? Quel est le rapport? Quelle est la comparaison? Atam, tiltul, acha, melacha. Dans le cas de notre Mishnah à nous, c'est quoi le problème? C'est un problème de tiltul. C'est quoi le problème de tiltul?
c'est un problème de Moukse. Enfin, non, même pas seulement. Enfin, oui, c'est vrai que quand il y a les pièces, c'est un problème de Moukse. Mais c'est un problème de Tiltoul aussi de Otsa. Enfin, ce qu'on appelle Tiltoul, c'est Moukse ou Otsa. Là, ici. Otsa, c'est Melacha. Alors, Otsa, t'as raison, c'est le Melacha. Donc, c'est un problème de Moukse, t'as raison. C'est un problème de Moukse. Otsa, c'est la Melacha. Mais en tout cas, ici, c'est quoi le problème ici? C'est un problème de Tiltoul. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que concernant. Parce que là, on parlait du boîtier avec les pièces. Dans le boîtier avec les pièces, duquel on va apporter une raya, parce que lui, il apporte une raya de quoi? Il a dit que Matim, Tik, Asefer, Imasefer. Bon, il n'a pas parlé des Maot, c'est vrai. Mais apparemment, pour l'instant, on comprend qu'on parle des Maot. Donc, les pièces duquel tu veux m'apporter une raya, qu'on autorise, parce qu'en fait, finalement, si tu veux quand même apporter une raya de quelque chose qui, a priori, aurait dû être interdit, et qu'on a autorisé dans le cadre de quelque chose qui était pour sauver une mitzvah. D'accord? C'est un petit peu ça la preuve que tu as voulu me dire. Que tu vois bien que pour sauver la mitzvah, on a le droit de sauver le sefer avec le maot. Alors pourquoi ici, dans le cas où tu vas dépecer, tu n'as pas le droit de dépecer la bête entièrement? Maintenant, moi, je dis c'est pas exactement la même chose, parce que là-bas, on parle de Moukse, qui est Tiltoul, qui est un issour des Rabanan, c'est un petit issour kal. Tandis que dans la mélacha de Mafshit, qui est la mélacha de dépecer, d'enlever la peau, c'est vraiment une mélacha d'oraita, donc a priori, c'est pas tellement comparable. Du tout, même. Alors, on dit là, elle te dit. Ravashi te dit non, mais t'as plié. En fait, dans l'histoire de la peau, en réalité, il y a une double marloquette. Il y a aussi une marloquette par rapport au mouxé dans la peau. Comme ce qu'il disait tout à l'heure, Ethan, que la peau, normalement, a priori, elle est mouxée. Tu as le droit de l'autoriser avec le bassar, tu as le droit de la déplacer grâce au bassar, etc. Mais en soi, la peau, elle est mouxée. La peau du Korban Pessah ici. Et on te dit que, et effectivement, la viande du Korban Pessah, vu qu'elle n'est pas consommable pour l'instant, donc ça reste du mouxé entièrement même par rapport à la viande. Donc là en réalité l'argument il est exclusivement par rapport à l'interdiction de mouxé. Et il lui dit comme ça. Bétar t'expliqué en réalité il y a deux marloquettes entre Rabbi Shimon ben Brokai et Chachamim. Bemelacha, premièrement, est-ce que tu as le droit de faire ce mafshit? Et sur Betiltoul ou Bemelacha, ou plié Bemelacha. Plié Betiltoul ou plié Bemelacha. Ils sont en discussion sur le mouxé, ils sont en discussion sur la melacha de mafshit. Ve'achi kamrila, et l'argument que Chachamim viennent donner à Rabbi Shimon ben Brokai, il est le suivant. Immatzilim tika sefer imasefer. Si on voit dans notre Mishnah qu'on a le droit de sauver et de faire un tiltoul pour sauver le boîtier du sefer avec le sefer. L'onetaltel or agav basar. Alors pourquoi on n'aurait pas le droit de déplacer la peau? Aussi c'est dans le cadre d'une mitzvah pour pouvoir faire mafshit, la mitzvah de mafshit pour pouvoir bien mettre en place le korban pessar. Pourquoi on ne pourrait pas déplacer la peau grâce au basar? La Gemara dit mais c'est pas la même chose. Et je comprends pas, c'est pas la même chose. Dans le cas du Sefer Torah, le fait qu'il y ait des pièces dans le Sefer Torah, bah c'est enfin, avant de parler qu'il y ait des pièces. Dans le Sefer Torah, il y a que du éther avant de dire qu'il y a des pièces. Après que moi, il y a des pièces. Il va quand même s'étonner. Mais en tout cas, avant de dire qu'il y a des pièces, dans le Sefer Torah, il y a que du éther. Midame hatam nasebasité davara moutar. Dans le cas du Sefer Torah, c'est un boîtier, ok. Le boîtier c'est pas le Sefer Torah, mais à l'intérieur il y a un Sefer Torah qui est du moutar. Donc il n'y a pas de mouxé dans l'histoire. Tandis que dans le cas de la peau, ben, il y a la chair qui pour l'instant, tant qu'on est le 14 et qu'on n'est pas dans la date du 15, tu n'as pas le droit de la manger cette chair. Donc vu que tu n'as pas le droit de la manger cette chair, ce bassar là tu n'as pas le droit de le manger, donc c'est mouxé. On est Shabbat, ouais, on est Shabbat. Est-ce que la comparatif qu'on fait, il est sur le boîtier du sefer avec le sefer et la peau avec la viande? C'est ça, c'est exactement. Alors maintenant, la Gemara va faire intervenir l'argent, parce qu'a priori c'est vrai qu'elle s'étonne tout de suite, elle dit s'il n'y a pas d'argent dans le Sefer, alors je comprends même pas quelle est la comparaison, le Sefer Torah c'est complètement du éther, tu fais rien de mal. Il y a quoi de mal à sauver le boîtier du Sefer s'il n'y a aucun mouxé dans l'histoire? Alors, Midame, la table n'a pas d'avara moutar, n'a pas d'avara assour, et là, Rikamré, donc là maintenant en fait on va intervenir l'histoire de la pièce, des pièces. Et là, Rikamré, c'est comme ça qu'il veut dire, Im, Matzilim, Tik, Shel Sefer, Im, Sefer, Vafalpi, Sheesh, Betochomaot. Si on a le droit de déplacer le boîtier du Sefer, même si à l'intérieur du boîtier du Sefer, il y a de l'argent ou il y a du mouxé. Alors n'est-ce pas qu'on devrait donner tel or agav bassar? Donc pareil, on devrait autoriser la peau et la viande. Alors elle m'a dit non mais ça ressemble pas. Parce que dans le boîtier du Sefer, il y a... Qu'est-ce qui contient ce boîtier? Il contient deux choses. Et le Sefer, qui est du moutar, et les maot. Donc c'est ce qu'on appelle bassis, les davara assour, les davara moutar, et ça c'est autorisé. Quand le éther il est plus rachouv. Et là, le Sefer Torah qui est plus rachouv que l'argent. Donc, là-bas, pourquoi c'est autorisé? Et pourquoi il n'y a pas de problème de mouxer dans le cas du Sefer avec les pièces? Parce qu'il y a des maot, et il y a du Sefer Torah.
Acha kulona sebassi devarasu. Ici, la peau, elle ne supporte que de la chair et que la chair, elle est mouxée, elle est assour pour l'instant. Donc l'agma, elle dit, t'as raison, donc l'argument, je vais te l'affiner encore plus. Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est la chose suivante. Et là, Rika Amrele. Im mevim tik shesh betoch maot me alma. La tilbo sefer Torah. Lo netal tel or agav basar. Si on a le droit, et on va essayer de prouver d'où sait-on qu'on a le droit de faire cette chose-là. Si on a le droit de prendre tu vois qu'il y a un incendie, tu vois qu'il y a un sefer Torah. Tu as besoin d'un sac pour attraper le sefer Torah. Tu as le droit de prendre un sac même si dans le sac il y a des pièces. Donc au moment où tu vas le déplacer le sac pour aller pour te diriger vers l'incendie pour sauver le sefer Torah, tu es en train de déplacer un sac qui contient que des maot. Donc et si tu as le droit de faire ça pour aller sauver le sefer Torah, donc tu devrais aussi avoir le droit de déplacer la peau avec le bassar. Donc là c'est vraiment un comparatif qui est vraiment logique, puisque dans les deux cas il n'y a que du issour. L'agma dit, mais premièrement, d'où tu sais Bichlal, qui t'a dit qu'on a le droit de faire une chose pareille pour le Shabbat. Nous dans notre Mishnah, a priori on a parlé que du cas où tu veux sauver le Sefer Torah. Le Sefer Torah il est avec son boîtier, dans le boîtier il y a des maot, il y a les tefilines dans leur boîtier, dans le sachet il y a des maot. Là on te dit que tu as le droit de sauver, mais d'où tu sais que tu as le droit de prendre un sachet qui a des pièces pour aller sauver un Sefer Torah. Pareil, là, on voit qu'un tic sert à être bassiste, à récupérer des choses. La peau, en quoi elle est bassiste? La peau, c'est quelque part, c'est le manche de la viande. Quand tu veux déplacer la viande, grâce à ce truc-là, c'est le support. C'est vrai que tu as raison que normalement la notion de bassiste, elle est que quand il est par-dessus. Et là, en l'occurrence, tu as déplacé la peau, normalement, bassiste, tu as raison que si le bassiste est dans l'autre sens, a priori, il ne s'appuie pas dessus. Hein? Alors quand tu le prends comme ça, mais quand tu vas le déplacer, tu vas le prendre dans l'autre sens. Tu déplaces pas la chair, tu attrapes pas la chair en bas. C'est ça qui est ça, c'est bassiste sur ça. Exactement. Alors la peau, c'est pas ça c'est la peau. Non, ouais, non, mais quand tu vas déposer le truc et que tu as ta BMA qui est accrochée, tu enlèves la peau, tu as ta peau dans la main avec la chair dessus. Moi, te dis, là, Rika Amrele, il me vit un petit que je maot, mais Alma, la Tzilbo Sefer Torah, l'on tel oraga bassa. Il lui a dit, Igoufa Menan, d'où tu sais cette chose-là? Qui t'a dit, Bichlal, que tu as le droit de prendre un sefer, un tic, avec de l'argent à l'intérieur pour aller sauver un sefer? Peut-être seulement quand le tic il est déjà sur le sefer que tu as le droit. Voilà, moi, je te dis, ça je le sais, il est ma midé, des midé, chade, idbe, lochade, leu, itouye, namima, itinan. Si tu veux me dire que tu l'as appris du fait que dans la Mishnah, il y a marqué que lorsqu'il y a des pièces à l'intérieur, tu n'es pas obligé de t'en débarrasser et de les faire tomber. De la même façon, tu pourrais peut-être aussi prendre un sac avec des pièces déjà à la base et aller récupérer un sefer Torah. Et moi, je dis, ça ne ressemble pas du tout. Dans le cas où il y a un incendie et que tu vas vouloir sauver le sefer Torah, on ne t'oblige pas à jeter les pièces parce que tu es dans le cadre d'un incendie. Si tu fais ça, tu peux commencer à prendre des risques et le sefer Torah peut se brûler ou des trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'on ne t'oblige pas à faire ce genre de truc là. Mais qui te dit qu'on a le droit de ramener un sac avec des pièces? Avec moi, dit non, c'est pas comparable. Midame. Atam, là-bas, Adeachi Veachi Nafladeka, entre-temps, l'incendie peut prendre sur le sefer Torah. Aha, Adachi Veachi les Shadinav. Tandis que dans le cas où tu ramènes un sac avec des pièces, c'est bon, tu peux le temps que tu te diriges vers le sefer Torah pour aller le sauver, tu te débarrasses des pièces. Donc moi je dis, là, Marbarabashi, Léolam, Kedeme Amrina Mikara. Donc moi je dis, t'as raison. L'argument, je reviens sur ce que j'ai dit. Il n'y a pas de marloquette par rapport au Tiltoul. L'argument, elle est par rapport à l'interdiction de Mafshit, plus par rapport au Bouxé. T'as raison. Au départ, on avait dit un argument, on avait voulu dire, comparer le Mouktsé et le Mafshid. La Gemara dit, je comprends pas, l'un c'est une Melacha, l'autre c'est du Mouktsé. La Gemara dit, c'est pas grave, on va revenir sur ça. Alors, dans ta question que tu m'as demandé, l'un c'est une Melacha, l'autre c'est du Mouktsé, alors là, je te réponds à ça. C'est pas mal, parce qu'il y a une super belle question. De toute façon, tu parles de Bassar et dehors, la BMA à la base, elle est Mouktsé. Alors, c'est. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles de quel Tosfot là? Le bassiste, là, tu vois ou pas? Ouais. Ah, le premier Tosfot. D'accord. Alors, non, il te dit que le Bassar lui-même, c'est justement le Bassar lui-même. Ah, la BMA. La BMA à la base, avant que tu la détruises, tu dis qu'il y a pas avec le Bassar et le machin et tout. Kol BMA et Mixé Betil Toul. Voilà, avant toi, à la base, elle est déjà poussée. Sans que tu la déposes. Alors, c'est pour ça. D'accord, sans entrer en ce point-là. C'est vrai qu'il discute par rapport avec Rachid sur ce point-là, t'as raison. Sans rentrer sur. On va pas rentrer dans ça parce que lui, il a un petit peu un autre mal large, j'ai l'impression que ce soit. En tout cas, c'est-à-dire que. C'est la Sheila, la fameuse Sheila de savoir est-ce que le Bassar il est Mouxé. Rachid avait expliqué que le Bassar il est assourd. Et Tosfot lui dit que c'est Bassar Mouxé, c'est Baptiste de Assourd par rapport à la BMA elle-même. Donc lui, il a un autre mal large, Tosfot, t'as raison.
En tout cas, pour revenir au premier argument de base que la Gemara dit, maintenant je reviens sur le premier argument. Léolam qui n'abrinan meikara. La question que tu t'es posée que Achatiltul Vacha Melacha, comment on peut comparer le Moukhtse et la Melacha, hein. Ici je te parle de Kegon, des Lokabaele Leor. Ici on parle d'un cas où il n'y a pas de Melacha. Parce que nous, qu'est-ce qu'on s'était demandé? On dit, comment tu peux comparer du Moukhtse qui est juste un histoire des Rabbanan avec Mafshit qui est une Melacha de Raita? Réponse de la Gemara, non, le Mafshit ici on parle pas d'un Mafshit qui est de Raita. Quand tu enlèves la peau, c'est pas de Raita. Pourquoi c'est pas de Raita? Nous dit la Gemara parce que des Lokabaele Leor. Toi tu veux pas en fait. T'es pas mis de Kaven de récupérer la peau. Alors là, c'est vrai que là, c'est un petit peu c'est un des cas qui est le plus limite entre Davar Shen Mitkaven et Melacha Shenatzricha Legoufa. Les deux notions qui en réalité sont deux notions complètement différentes. Là, c'est vraiment un cas qui est limite. On aurait plus après ça Melacha Shenatzricha Legoufa d'enlever la peau alors que tu ne veux pas la récupérer. On aurait plus appelé ça Melacha Shenatzricha Legoufa. La peau, on en fait quoi dans le camp de Pessah? C'est le code qui la récupère, non? Non, c'est toi, si tu l'as récupéré pour aller dormir dessus. On la brûle. Non, tu l'as récupéré, non, tu l'as récupéré. On a le droit de la récupérer? Bah sûr, ouais. C'est ta peau, c'est ton corban. C'est Shayar de dire que je suis pas intéressé par la peau, maintenant que je suis intéressé. Ah ouais, non, mais là, on te disait que Shabbat, le type, il devait ne pas récupérer la peau. Il n'y a pas la notion de maquer le batiche. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on est obligé, dans ce cas-là, on est obligé. Je peux pas récupérer la peau. Dans du Ochel, il n'y a pas tellement cette notion-là déjà. Mais mis à part ça, il n'était pas tellement apte hein, encore. Hein. Il fallait qu'il le cuise, il fallait qu'il cuise le truc. Makebadi, c'est vraiment le finish. Et en plus, à part ça, ouais, c'est finish. Et j'ai une deuxième question, c'est que j'ai pas besoin de la peau, j'ai besoin de la viande. Attention. Tu t'en fous, il est pas là, tu t'en fous, il est pas là. Ouais, cher, ouais. T'as dit quoi, cher? Que je sais pas, t'as besoin de la viande? Bon, ouais, il a bloqué. Il a. Tu nous entends? Il est en régie. Bon, cher, la connexion elle est pas bonne. Hein. T'as pris tout le 3G de Arié. Bon, alors en tout cas, vas-y. Non, il y a, dans le club, il y a Rachid qui est sur place. Si tu lui aurais pas permis de récupérer la peau, il n'aurait pas fait la chose. Ici, vous savez, Shutrilatan, d'accord, c'est le truc en bêta. D'accord. En tout cas, maintenant, la Gemara ici, elle te dit que le Inyan du Korban Pessah ici, on parle d'un cas forcément où il n'y a pas de Melacha. Pourquoi pas de Melacha? Parce que le type il n'est pas intéressé par la peau. Alors ce que je disais là, c'est que en réalité, ici, c'est la limite entre Melacha Shenatzricha Legoufa et Davar Shen Mitkaven. La Gemara ici, elle le prend sous l'angle de Davar Shen Mitkaven. À partir du moment où le type il n'est pas Mechaven de récupérer la peau, bah finalement il n'est pas Mechaven de faire la Melacha de Mafshit. Alors moi tout de suite elle saute sur l'occasion, elle pose la question, mais je comprends pas, c'est Psykréja. Quand tu enlèves la peau, même si tu veux pas faire le Mafshit, bah, tu te retrouves finalement à avoir enlevé la peau et la peau elle est enlevée, c'est Psykréja. Donc Psykréja, même si tu n'es pas Mitkaven toi de faire Mafshit, bah, c'est interdit. Là, ce que tu te poses la question, là c'est ce que moi pose comme question. La Gemara te dit de chaque kilé bébarzé. En réalité, c'est pas un cas de psychrécha, puisqu'on parle ici chaque kilé bébarzé. Chaque kilé bébarzé, c'est-à-dire qu'il le prend 6 morceaux par 6 morceaux. C'est pas qu'il enlève la peau comme ça. Shabbat, on parle pas dans un cas où il enlève la peau comme ça. Parce que s'il enlève la peau comme ça, là il y a une melacha. C'est pas ça qu'on parle ici. Et là, l'argument que Ramim a autorisé de tout enlever, c'est quand tu enlèves chaque kilé bébarzé. Tu enlèves petit à petit. Et donc en enlevant petit à petit, tu enlèves petit morceau de peau pour petit morceau de peau. Bah, finalement, la peau, tu l'abîmes au moment où tu l'enlèves. Donc quand tu abîmes la peau au moment où tu l'enlèves, donc tu récupères pas de la peau, donc il n'y a pas de psychrécha. Psychrécha, c'est quand tu as fait une melacha et puis tu te retrouves avec une peau qui est enlevée. Donc on a dit oui, tu as fait psychrécha. Psychrécha que tu as fait une melacha de mafshit, parce que tu vois bien que tu as une peau entre les mains. Bon bah, au lieu d'enlever tout d'un coup, en faisant tout t'arrives pas à la même. Parce que c'est pas que tu enlèves petit pas. C'est pas tellement petit à petit, c'est que tu abîmes au moment où tu enlèves. Tu abîmes la peau au moment où tu l'enlèves. Donc c'est-à-dire que tu enlèves d'une façon qu'elle est abîmée direct. Donc là, de cette façon-là, c'est juste un issue de Rabbanan. Très bien. Alors, maintenant la Gemara revient sur ce qu'on avait dit, les Echan Matzilin. Ouais, cher, tu nous captes ou pas? Ouais, c'est bon, ok. Alors, les Echan Matzilin. Les Echan Matzilin Notan. On avait dit dans la Mishnah que vers où on pouvait sauver, on avait dit qu'on avait dit Marloka, donc Tanakama ben Betera. Alors, on avait dit qu'on allait l'expliquer dans la Gemara. D'après Tanakama, on sauvait le Sefer Torah et les Tfilin dans un Mavoy chez Eno Mefoulash. Alors, traduction de Mavoy chez Eno Mefoulash, c'est-à-dire qu'il n'est pas ouvert. Mefoulash, c'est-à-dire ouvert. Alors, on va voir que ça veut dire ici ouvert, parce que la Gemara ne comprend pas tellement l'idée.
chez nos Mefoulash, et Ben Betera il avait dit que même si c'est ouvert, tu peux sauver. Alors de quoi on parle ici? Alors moi elle explique Echidame Mefoulash, Echidame chez nos Mefoulash. C'est qu'est-ce que tu appelles Mefoulash et qu'est-ce que tu appelles Eno Mefoulash? Nous dit l'Agma, Marafriz là, Shalosh Mechitzot, ou Shne Lechayim, Zeu Mavoy chez Eno Mefoulash. Shalosh Mechitzot, Velechi Echad, Zeu Mavoy à Mefoulash. Vetarvayu Aliba de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que c'est l'histoire? En fait, non, on sait que normalement, dans c'est quoi un Mavoy? Un Mavoy c'est une ruelle. Une ruelle sur laquelle donnent plusieurs cours de maisons. Comment c'était à l'époque les cités de l'époque? Comment elles étaient faites les maisons de l'époque? C'était plusieurs maisons dans un khatser. Il y avait plusieurs khatserot les uns à côté de l'autre qui donnaient sur un Mavoy. C'est une ruelle, d'accord? Une ruelle qui pouvait être fermée des trois côtés. Donc en réalité, c'est un Reshut Hayachid en réalité Minatora. Il a trois murs, le truc c'est un Reshut Hayachid Minatora. Les Rahamim ils ont dit tu veux pouvoir être métalté à l'intérieur, tu dois faire un tikkun. Quel tikkun tu dois faire? Lechi ou Kora. Combien tu dois mettre de lechayaim, de lechi? Alors il y a une marloquette sur ça, est-ce que tu dois mettre deux lechi? Tu peux mettre qu'un seul lechi, tu peux mettre qu'un koura, dois mettre les deux. Comment ça se passe exactement? C'est une marloquette. L'avis de Rabbi Eliezer est de dire qu'il faut mettre deux lechayaim. D'accord? Et à partir du moment où il faut mettre deux lechayaim, d'accord? Deux lechayaim pour que ton mavoy il est autorisé. Donc là il te dit que c'est ça l'histoire. Chachamim, lui quand il dit que tu as le droit de déplacer. Alors les chayim c'est des petits... je sais pas si tu remarques les poteaux des fois, quand tu vois les fils du hérouve, souvent tu vois en bas il y a des petites plaques de bois comme ça. Je sais pas si tu as remarqué, ou des petites plaques de fer. L'échi ça veut dire c'est un poteau. C'est un poteau, un petit poteau, mais c'est pas un poteau qui est forcément planté sur le sol. Genre tu peux même avoir mis un petit carton qui va être en dessous, qui sert en tout cas à l'entrée du Mavoy. Il a l'entrée du Mavoy. Et c'est... un moyen c'est ce que les Chachamim m'ont demandé de faire, c'est le tikkun que les Chachamim m'ont demandé de faire pour que tu puisses porter dans le Mavoy. D'accord? Après, bien entendu, pour pouvoir porter, il faudrait aussi faire le hérouve, de mettre la matzah, etc. Voilà, exactement. Exactement, il y a un équerre, la Korah, Mishum Eker, Mishum Echitza, ça fait. C'est exactement, c'est ça que je fais. Maintenant, le Inyan, ici, c'est de savoir, quand on te dit que tu auras le droit de sauver ton Sefer Torah dans l'incendie et de le mettre là-bas. Donc, d'après Tanakama, tu devais le mettre que dans un truc qui n'est pas Mefoulash. S'il est Mefoulash, tu ne peux pas mettre ton Sefer Torah là-bas. Pourquoi? Alors Mefoulash, je te demande c'est quoi Mefoulash? L'Agma dit Mefoulash, c'est quand tu n'as pas mis les Chayayim, au lieu d'en mettre que deux. Parce qu'on parle d'après Rabbi Eliezer qui dit qu'il faut t'en mettre deux. Au lieu d'en mettre deux, tu en as mis que un. Donc il est réparé, c'est un Mavoy qui est semi-prêt à pouvoir porter, mais finalement normalement tu n'as pas le droit de porter. Mais vu que tu as commencé à faire un tikkun dessus, tu as le droit, hein, pour le Sefer Torah, en cas d'incendie, de prendre ton Sefer Torah et de le porter là-bas. D'accord? Tandis que d'après Ben Betera, tu peux même le mettre dans un Mavoy Mefoulash. C'est-à-dire que même si tu n'as pas mis tes deux Lechayaim, tu as mis qu'un seul Lechi, tu peux. Ça c'est Ben Betera. Et d'après Tanakama, il faut que ce soit mamash bien metoukan comme il faut, qu'il ait deux Lechayaim. C'est ce que l'Agma nous dit. Alors ce que l'Agma elle te dit ici, Amar Prida Shalosh Mechitzot Shne Lechayaim, quand il y a trois Mechitzot et deux Lechayaim, ça s'appelle Mavoy Sheno Mefoulash. Et donc c'est seulement dans ce cas-là, d'après Tanakama, que tu as le droit de sauver. Et Shalosh Mechitzot Velechi Echad, c'est Mavoy Mefoulash. Et le cas de Mavoy Mefoulash, c'est seulement d'après Ben Betera que c'est autorisé. Vetarvayu Aliba de Rabbi Eliezer, et les deux vont d'après l'habit de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? D'Etnan, c'est une Mishnah dans Maseret Iruvin, qui nous dit que Ercher Mavoy, comment tu fais pour cachériser un Mavoy? Bet Shammai Omrim Lechi ve Kora. D'après Bet Shammai, tu mets et un Lechi et un Kora. Lechi c'est le vertical, Kora c'est horizontal, la poutre. Et d'après Bet Hillel Omrim, O Lechi o Kora, soit l'un soit l'autre. Et Rabbi Eliezer lui te dit Shne Lechayaim. Donc lui te dit qu'il n'y a pas de marquette de Bet Shammai et Bet Hillel sur cette histoire-là. C'est Shne Lechayaim, tu mets deux Lechayaim, deux verticales, de part et d'autre de l'entrée du Mavoy. Tu demandes de Mechitzot, là on parle de Lechayaim et les Korah, bien sûr c'est le cadre de la porte. Non, le cadre de la porte, c'est sur ta pédale, c'est autre chose. Les Chayayim et Korah, c'est tu prends pas tout le cadre. Il n'y a pas de cadre de la porte, c'est que tu as une ouverture, une entrée de rue, d'accord, l'entrée d'une rue, et tu mets un petit poteau ici ou alors une poutre. Oui, à l'entrée du Mavoy, ouais. C'est ça, mais le Mechitzot, elles sont les Mechitzot. Les Mechitzot, c'est celle-là, c'est le Mavoy, le Mavoy qui est lui-même en chet. T'as un Mavoy qui est en chet. Ça veut dire que t'as des maisons là, t'as des maisons là, t'as des maisons là. Ouais. D'accord? Donc ça peut être des maisons, ça peut être la barrière du cratère, la barrière du cratère, la barrière du cratère. Ouais. Donc ton Mavoy, il est bien quadrillé, il est bien barricadé. Donc tu as trois Mechitzot. Donc Minatora, tu peux porter là-bas normalement, il n'y a pas de problème. Les Chachamim ils ont dit que tu dois faire un tikkun d'un Lechi.
Alors, Bet Shammai, Bet Hillel, d'après Bet Shammai, Lechi Vekora, d'après Bet Hillel, Lechi Vekora, d'après Rabbi Eliezer, Shnei Lechayaim. Maintenant, on parle d'après la vie de Rabbi Eliezer qui dit Shnei Lechayaim. Donc, si tu as mis les Shnei Lechayaim, c'est un mavoy qui est énommé foulage, qui est pas méfoulage, qui est bien réparé comme il faut, il y a tout ce qu'il faut. Tu peux sauver ton Sefer Torah là-bas, d'après tout le monde. Alors, si jamais c'est un mavoy qui n'a qu'un seul des deux Lechi, alors que normalement il aurait fallu en mettre deux, ça c'est la marque de Nakama et Ben Betera. D'après Nakama, tu ne peux pas sauver là-bas. D'après Ben Betera, tu peux aussi sauver là-bas. Dans le cadre du Sefer Torah, on t'autorise. Ça, c'est la première explication qui est donnée. Alors, il lui a dit... Amar le Rabbah, lui a demandé, Rabbah, Shalosh mechitzot velechi echad mefolash karitle. Comment tu peux appeler ça mefoulash? Mefoulash, ça veut dire ouvert. Là, il n'est pas ouvert, tu as 3 murs. Il y a 3 murs et un lechi. C'est pas qu'il est pas mefoulash, il n'y a rien de mefoulash dans cette histoire. Veod et en plus, les Rabbanan, d'après Chachamim, Natil ochlinu ashkin, pourquoi c'est que le Sefer Torah que tu peux mettre à l'intérieur? D'accord? D'après Chachamim qui disent que tu as le droit de sauver dans un mavoy chez Eno Mefoulash. Si un mavoy chez Eno Mefoulash, c'est un mavoy qui est tranquille, avec les deux couronnes comme il faut. Pourquoi c'est que le Sefer Torah que tu peux sauver à l'intérieur? Pourquoi, je sais pas, des aliments ou n'importe quoi, tu pouvais pas les sauver, parce qu'on va voir plus loin, Bedrat Hashem, que les aliments, tu ne peux pas sauver des aliments n'importe comment. On va voir plus loin dans la Mishnah plus loin, que tu peux sauver que 3 séoudot, et même les 3 séoudot, tu peux les sauver que dans un khatser, et pas dans un mavoy. Donc on va la différence entre mavoy et khatser. Donc pourquoi ici on a le droit de sauver qu'un Sefer Torah, alors que d'après toi, Chachamim, on parle d'un Sefer Torah, d'un mavoy, chez Eno Mefoulash, c'est-à-dire qu'il est bien réparé comme il faut, il a fait de l'Echayaim comme il se doit. Pourquoi tu ne pourrais pas sauver autre chose que dans le Sefer Torah? Nous demande l'Agma. L'Agma te dit, donc forcément on parle d'un quelque chose qui est bancal. Alors, et là, Maraba, Shte Mechitzot, on parle de Shte Mechitzot. Il n'est pas en chet. Il y a 2 murs à droite et à gauche. Donc c'est vraiment un mavoy qui est ouvert. Alors un mavoy qui est ouvert, est-ce que normalement on a le droit de faire on a le droit de mettre un hérouve ou de faire les Kora dans cet endroit-là ou pas? Ça c'est une marloquette. Parce qu'en réalité, normalement le lechi et la kora ne peuvent être valables que sur quelque chose qui mina Torah et un reshut yachid. Quelque chose qui mina Torah et un reshut rabim, tu ne peux pas faire de lechi et de kora. Donc imagine-toi tu as une ruelle dans la rue qui est ouverte, ça veut dire qu'il n'y a que 2 murs, un mur à droite, un mur à gauche. Mais sinon le passage il est ouvert, complètement, des deux côtés. Mefoulash, vraiment, kipchuto, mefoulash kipchuto ouvert des deux côtés. Là dans ce cas tu rentres dans un problème parce que finalement, est-ce que ça s'appelle un reshut yachid cet endroit-là? 2 mechitzot, ça s'appelle pas un reshut yachid. Alors tu vas faire quoi? Tu vas me faire quelque chose à l'entrée du mavoy pour pouvoir faire un 3e mur imaginaire pour considérer qu'il y a 3 murs et transformer ça en reshut yachid. Est-ce que ça marche ce genre de choses là? C'est une marloquette. D'après Rabbi Yehuda ça marche. Alors, on va voir ce que l'Agma a dit. D'après Rabbi Yehuda ça marche. Regardez ce que l'Agma a dit. Et là Maraba, Shte mechitzot ou Shnei Lechayaim, lorsqu'il y a 2 mechitzot et 2 lechayaim, c'est-à-dire un lechi à l'entrée 1 et un lechi à l'entrée 2. Zéou mavoy chez Nomé Foulage, ça on appelle ça un mavoy chez Nomé Foulage. Parce que c'est vrai qu'il est ouvert, ok, il est ouvert, il est méfoulage, mais le fait qu'il y a un lechi à l'entrée 1 et un lechi à l'entrée 2, ça ferme quelque part, ça clôture quelque part ton mavoy, et donc c'est pour ça qu'il s'appelle Nomé Foulage, et d'après tout le monde tu peux mettre ton Sefer Torah là-bas. Tandis que d'après Rabbi Betera, tu peux même un mavoy méfoulage, et c'est quoi un mavoy méfoulage? C'est-à-dire que tu as mis un lechi que dans une seule des 2 entrées. Alors, donc ça, Bedrat Hashem, dans un mois à peu près, quand on sera dans Maseret Eruvin, on va commencer à voir ces notions-là beaucoup plus en détail. Qu'est-ce qu'on appelle, c'est le début de Maseret Eruvin, tout ça. Le début de Maseret Eruvin, c'est quoi ce mavoy-là? Un mavoy qui est méfoulage. Et là, on te dit qu'on parle d'un mavoy qui est méfoulage. Méfoulage, donc encore une fois, ça veut dire qu'il a que 2 murs, d'accord? Il a que 2 murs. Il est ouvert de droite et gauche. Alors, d'une entrée, il a 2 entrées en réalité, une entrée devant, une entrée derrière. Et d'après ce qu'on appelle méfoulage, c'est qu'il a qu'un seul lechi dans l'entrée numéro 1, mais il n'a pas de lechi dans l'entrée numéro 2. Et non méfoulage, c'est qu'il a un lechi dans l'entrée numéro 1 et un lechi dans l'entrée numéro 2. Alors c'est vrai que moi elle te dit, ça va d'après Rabbi Yehuda. Vetarvayu aliba de Rabbi Yehuda, les deux vont d'après Rabbi Yehuda. Des Tanya qui ont enseigné dans la Braïta, Rabbi Yehuda lui te dit, Yeteral Ken Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il a surenchéri sur ce qu'il avait dit dans la Mishnah d'avant. Yeteral Ken. Misheyesh lo shne batim bishne tzidei reshut rabim. Imagine-toi que tu es dans reshut rabim. Et tu as 2 maisons. Imagine-toi, t'es sur les Champs-Élysées, t'as un appartement, t'as un immeuble côté gauche des Champs-Élysées, un immeuble côté droit des Champs-Élysées. D'accord? C'est-à-dire t'es bien, t'as du patrimoine, d'accord? Et donc c'est-à-dire finalement, t'as ta maison à toi à droite, ta maison à toi à gauche, et t'as reshut rabim, les Champs-Élysées qui passent au milieu. Est-ce que tu peux dire, voilà, je vais faire un petit tikkun entre les 2 immeubles,
je vais mettre un petit fil entre les deux immeubles, de telle sorte à considérer que ce qu'il y a entre les deux maisons est considéré comme Reshut Hayachid ou pas. Alors il dit Rabbi Yehuda que quand Michel Koshne Batim Mishne Tzidei Reshut Harabim, Ose Lechi Mikan, Ve Lechi Mikan, tu fais un Lechi à l'entrée numéro 1, un Lechi dans l'entrée numéro 2. Au Kora Mikan, ou alors tu fais une Kora d'un côté, une Kora de l'autre. Venose Venoten Baemsa, et donc tu pourras porter au milieu d'après Rabbi Yehuda. Et à Mroulo, ils lui ont dit, hein? C'est quoi? Moi je nage un peu là. C'est... Non, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que là, il est en train de te dire que même s'il n'y a que deux murs, normalement, Reshut Hayachid, il faut qu'il soit clôturé, l'endroit il soit clôturé. D'accord? Minimum Shalosh Mechitzot. Rabbi Yehuda te dit que tu sais quoi? Moi, j'ai pas besoin d'avoir 3 Mechitzot, 3 murs pour que l'endroit soit considéré comme un Reshut Hayachid sur lequel tu vas pouvoir faire un héros. Pour moi, ça me suffit même qu'il a une maison à droite, une maison à gauche, c'est-à-dire qu'il n'y ait que 2 murs. 2 murs parallèles. D'accord? Donc, lui il te dit que Chachamim dit non, pas du tout, il n'y a que 2 murs parallèles. C'est un Reshut Harabim, tu peux pas venir maintenant mettre une petite Kora à l'entrée 1, à l'entrée 2 et dire que ça va être un Reshut Hayachid au milieu. Pas du tout. Pour que la Kora à l'entrée 1, à l'entrée 2 puisse marcher, il faut que ce soit un Reshut Hayachid déjà à la base. Là, c'est pas un Reshut Hayachid. Il y a 2 Mechitzot. D'accord? Maintenant, la Gemara te dit, donc Rabbi Yehuda te dit que lui il te dit que ça marche. Donc maintenant la Gemara elle te dit c'est ça l'histoire de Mavoy Mefoulash ou Mavoy Sheino Mefoulash. Quand on te dit que tu auras de sauver un Sefer Torah dans un Mavoy Sheino Mefoulash d'après tout le monde, ou dans un Mavoy Mefoulash d'après Ben Betera, on parle de ce genre de cette configuration là. On parle d'un Mavoy qui est entièrement ouvert. Et la Sheila elle est de savoir est-ce que tu as mis la Kora et le riz dans les 2 entrées du Mavoy, ou alors tu l'as mis que dans une seule entrée. C'est ça la marloquette, c'est ça la discussion ici. Nous dit la Gemara que donc je reprends juste dans les mots de la Braïta. Yeteral Kanamar Rabbi Yehuda, Mishesh Lo Shne Batim, celui qui a 2 maisons, Bishne Tzidei Reshut Harabim, aux 2 côtés du Reshut Harabim, Ose Lechi Mikan Ve Lechi Mikan, tu fais un Lechi à droite, un Lechi à l'entrée 1, un Lechi à l'entrée 2. C'est pas dans le même sens, c'est pas dans la même entrée. Un Lechi dans l'entrée numéro 1, un Lechi dans l'entrée numéro 2, ou alors une Kora dans l'entrée numéro 1 et une Kora dans l'entrée numéro 2. Donc Lechi Kora, je répète, c'est bien le truc, Lechi c'est le vertical, et Kora c'est l'horizontal. D'accord? Et donc tu peux te porter au milieu, il te dit Rabbi Yehuda. Venossi Venoten Baemsa. Amroulo lui ont dit non, En Me'arvin Reshut Harabim Bekar. Tu ne peux pas faire un hérouf sur Reshut Harabim, ça reste un Reshut Harabim à partir du moment où il n'y a que 2 murs. C'est un Reshut Harabim ce truc là. Le milieu c'est un Reshut Harabim, tu ne peux pas venir faire un hérouf dans un Reshut Harabim en mettant une petite Kora à droite, une petite Kora à gauche. Rabbi Yehuda lui considère que oui. Donc c'est à dire que là maintenant la Gemara elle te dit c'est ça le Mavoy Mefoulash, Mavoy Sheino Mefoulash. Amarle Abaye lui a demandé, il lui a dit L'Editra Nami les Rabbanan Atzile Tocho Ochlinu Mashkin. Tu ne m'as pas répondu à la première question que je t'ai posée. Si on parle d'après Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda qui dit que la façon de pouvoir permettre de te déplacer dans ce Mavoy-là Mefoulash, c'est de mettre un truc à une entrée, un Kora à l'entrée 1, un Kora à l'entrée 2. Bah si tu as fait ça, tu m'as dit qu'on appelle ça un Mavoy Sheino Mefoulash. Mais alors d'après ça, pourquoi tu peux mettre à l'intérieur que un Sefer Torah? Tu devrais pouvoir sauver à l'intérieur même du Ochel, pas que du Sefer Torah. Or on voit ici qu'on peut sauver que du Sefer Torah. Alors nous dit la Gemara, et la Mara, Rashi donne une autre explication. Et ça c'est la conclusion de la Gemara. C'est que Shalosh Mechitzot, on parle d'un cas où il y a 3 Mechitzot. Alors c'est quoi 3 Mechitzot? C'est que ta ruelle elle est faite en chet. C'est-à-dire qu'il y a une maison en Khatser là, une maison en Khatser là, une maison en Khatser là. Donc elle est faite en chet. Ton mavoy il est fait en chet. Donc il est bien fermé. Ça c'est ce qu'on appelle Eno Mefoulash. Shalosh Mechitzot ve Lechi Echad. Et tu as mis un seul Lechi. Alors que d'après Rabbi Léné on avait dit qu'il fallait en mettre 2. Donc il n'est pas complètement réparé. Shalosh Mechitzot ve Lechi Echad. Zeu mavoy she'eno Mefoulash. Shalosh Mechitzot belo Lechi. Et maintenant s'il n'y a aucun Lechi, Zeu mavoy a Mefoulash. C'est ça qu'on appelle un mavoy a Mefoulash. Ve'afilou le Rabbi Eliezer d'Amar Bainan Lechayayim. Et même Rabbi Eliezer qui a dit que normalement on a besoin de mettre 2 Lechi pour pouvoir porter, on a le droit de porter même avec un seul Lechi du fait que c'est un incendie et que c'est le Sefer Torah. Anemilele Ochlinu Mashkin. Ce qu'il a dit qu'on a besoin de mettre 2 Lechayayim, c'est quand c'est pour sauver du Ochel. Là pour sauver du Ochel, il faut mettre 2 Lechayayim. Et donc c'est pour ça que dans notre cas, tu ne peux sauver qu'un Sefer Torah et pas du Ochel. Avoir les Sefer Torah, mais pour un Sefer Torah, Bechad Lechi Sagé. Ça suffit, un seul Lechi. Impossible de sauver, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, tu le laisses cramer. C'est-à-dire que tu as Shalom, il y a un incendie dans l'endroit où il y a un Sefer Torah, et que quand tu vas le sortir de là-bas, ça va aller dans le Reshut Harabim. Assure de le sauver. Et assure d'éteindre. Et à ce moment-là, il s'en assure d'éteindre. Maintenant, la Gemara écoute très bien. Ça, c'était la première partie. Maintenant, nouvelle Mishnah. Et là, maintenant, on va parler des Seudot et de qu'est-ce qu'on aura de sauver en termes de nourriture.
En réalité, on va voir que ce Pérec là il se compose en 3 parties. Il y a tous les Kitvé à Kodesh, c'est ce qu'on a vu la première Suga. Qu'est-ce qu'on sauve en tant que Kitvé à Kodesh? Le Sever Torah, tu peux le sauver même dans un Mavoy. On a vu, c'est-à-dire que même si c'est quelque chose que normalement tu n'as pas le droit de porter là-bas, tu n'as pas le droit, c'est quelque chose d'interdit de porter dans ce Mavoy là. Parce que d'après Rabbi Yehuda, il fallait faire 2 Lechayaim. Tu n'as pas le droit normalement de porter. Tu n'en as fait qu'un seul. Tu n'as pas le droit de porter. Malgré tout, tu as le droit de porter la balle, de sauver la balle Sever Torah. Ça, c'était le premier niveau pour les Kitvé à Kodesh. Dans le deuxième niveau, ce qu'on va voir maintenant, c'est pour le Ochel. Et après, on verra les Bgadim. Il y a les Ochlim. Ochlim, tu dois sauver Shalosh Seudot. Après les Bgadim, on va voir comment ça va se passer. D'accord? Alors, c'est quoi l'histoire? Matzin, Majdan, Shalosh Seudot. On a le droit de sauver Shalosh Seudot. Que 3 Seudot. Maintenant, est-ce que tu as le droit de sauver 3 Seudot, même si tu as pratiquement Motzei Shabbat? Ou alors seulement à l'entrée de Shabbat, tu as le droit de sauver Shalosh Seudot? Nous dit la Gemara. Araou la Adam, Araou la Behema, tu peux sauver 3 Seudot, en tout cas pour la Behema, ce qu'elle a besoin de manger, pour l'homme, ce qu'il a besoin de manger. Alors, Ketzad, la Gemara explique tout de suite. Naflad les kabelé les Shabbat, si jamais l'incendie est tombé le vendredi soir, alors là, il te reste 3 Seudot devant toi, donc tu as le droit de sauver 3 Seudot. Matzini, Madon, Shalosh Seudot. Beshacharit, il te reste que 2 Seudot devant toi. Alors, Beshacharit, Matzini, Madon, rak shte Seudot. Maintenant, Bemincha, Mazon, Seuda Acha. Si jamais tu as Mincha, tu as le droit de sauver qu'une Seuda, parce qu'il te reste que Seuda Shlishit. Rabbi aussi, Omer, Léolam, Matzilin, Mazon, Shalosh Seudot. Quoi qu'il arrive, je te dis, même si tu te trouves à Mincha, tu as le droit, on t'a donné un éther de sauver Shalosh Seudot, tu as le droit de sauver Shalosh Seudot. Même si tu te trouves à Mincha et que tu as déjà fait les 3 Seudot, même si tu as pris Seuda Shlishit, tu as le droit de sauver 3 Seudot. C'est le shiur qu'on t'a autorisé. Maintenant, où tu le sauves, on verra plus loin que tu le sauves seulement dans un khaser. Alors moi, elle va expliquer. Très bien. Mirde Betera Katar. Elle s'étonne tout de suite. Elle dit, je comprends pas. Le Ochel, c'est du mousse, il n'y a pas de mousse, il n'y a rien du tout. Le Ochel, c'est du éther. Et là, on ne parle pas de le sauver et de le mettre dans un chute arabi, mais on parle de le sauver d'une pièce de la maison à l'autre. Ou de la maison au khaser, de la maison à la cour. Quel est le problème? Mirde Betera Katar. Hein? Avec Mirde Betera Katar. C'est tu devrais sauver plus. Amar Ravar va te dire Mitor Shadam Baoul al Mamono. Du fait qu'un type il est en pression par rapport à son argent. Alors il te dit que il charite si jamais tu lui autorises, à téléchibouiller va venir à éteindre. Alors Rachid dit qu'il risque d'oublier et d'éteindre. Dans la panique, Adam Baoul, c'est-à-dire un type il est dans la panique pour son argent. Il est en panique pour son argent, il voit sa maison qui est en train de se faire brûler. Il risque dans la panique de venir à éteindre et de faire des mélachot qui sont interdites. Donc c'est pour ça qu'on lui a autorisé le strict minimum. Et le fait qu'on lui autorise le strict minimum, ça lui met à l'esprit que ça, j'étais Shabbat, tu dois faire que Shalosh Seudot. Et pour le Sever Torah, alors bien, on tient compte du fait que c'est Kitvé à Kodesh. Et je comprends pas, ça veut dire que quand je vais lui. Dans ce cas-là, si tu me dis qu'il est baoul, même ça, je devrais pas lui permettre. Alors ce que j'ai dit, c'est que Adam Baoul, c'est de peur que tu viennes à oublier, et à partir du moment où on lui donne des règles, et que la personne, elle a les règles en tête, donc elle risque pas d'oublier Shabbat. Elle sait qu'elle doit faire attention par contre Shalosh Seudot, parce qu'en fait, c'est quoi que si la personne elle va oublier, Bichlat c'est Shabbat. Alors ça sert à rien que tu dises 3 Seudot, de toutes les façons, comment on appelle ça, le type va oublier. Mais non, là ce qu'on est en train de dire, c'est que le type il sait que c'est Shabbat, il se rappelle, mais au moment où il est dans la panique, dans l'incendie, pour sauver ces trucs-là, il risque d'oublier. Donc maintenant, si tu lui dis, tu sais quoi, va sauver l'incendie, mais souviens-toi que tu dois sauver que Shalosh Seudot. Donc le type il a ça en tête, donc il risque pas d'oublier. Que j'arrive jamais à être confesse cette histoire de délicat. On parle en fait d'une sorte de maisonnette. Incendie. On imagine qu'il ne s'agit pas du corps de fait d'une sorte de bâtiment où il y a plusieurs personnes sur l'intérieur. Sinon on devrait lui. C'est un piqueur nefesh. Tu veux dire c'est un piqueur nefesh? Là on parle pas d'histoire de piqueur nefesh. Il n'y a pas de piqueur nefesh. Il n'y a pas de piqueur nefesh. Hein? Il n'y a pas de piqueur nefesh. On dit qu'il y a enfin autour du mec, il y a un petit truc qui est en train de se passer. Ça peut être un immeuble où il y a 5 personnes, ils ont tous été évacués. Ça, sinon on aurait évoqué. Donc là on fait des. C'est bon les copains, barrez-vous du. J'essaie d'extrapoler, faire un bon extrême. Barrez-vous du truc, il y a un incendie. Récupérer le mec tranquille, récupérer ta date. On évacue l'immeuble, le type il dit attends il y a un incendie, on évacue l'immeuble, on dit vous n'avez rien le droit de prendre, ne prenez rien. Sortez sans rien récupérer. Alors quoi, récupérer le minimum. Les vêtements, on va voir les 18 vêtements qu'on a le droit de sauver, on va voir Shalosh Seudot, et si vous avez des Sifri Kodesh, sauvez. Mais les mecs ils sont quand même en détente pour aller ouvrir le frigo 2 secondes, attends, je prends un peu de ketchup, attends. Et là, non mais, j'arrive pas à être en fait cette attention-là. Il dit de toute façon mon Shabbat il est grillé, donc autant que j'ai une kaila. Est-ce que tu peux sauver l'argent ou pas?
Non, bah non, l'argent, va que non. L'argent, c'est du mixé, va que non. Là, dans ce cas-là, c'est le mec, il a pas de maison, c'est la maison qui est complètement en feu. C'est genre, tu vois qu'il y a un peu qui commence. Qui commence. Tu vois, ça a commencé. Qui commence, tu prends des serviettes mouillées, tu les mets autour, plein délicats. Alors, on verra plus loin l'histoire de Gram qui bouille, dans quelle mesure on a le droit de sauver en faisant ce genre de choses. C'est une des sougiotes du Pérec. Et à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a le temps peut-être de contenir le feu sans être au cerf. Alors, c'est la sougia dans Daf Koufraf. Rabbi Shimon ben Nanas. Alors, l'agma continue. Alors, l'agma, elle dit que Adam Baoul al-Mamono. Très bien. Maintenant, l'agma, elle continue, elle nous dit Isharitle à Téléchoui. Amarle Abaye, Abaye lui a demandé, il lui a dit. Et là, Hadetania, je vais t'apporter une autre braïta où il y a un problème de F7 Mammon aussi, mais il n'y a pas de dleka. Nishberalo Chavit Berosh Gago. Mevi Kli ou Maniach Tartea. On te dit que si jamais un type il a sur son toit, il a une Chavit avec son vin de haute qualité, high level, qui est en train de fuir. Il fuit le vin. Il veut le sauver. Il veut récupérer le truc qui est en train de tomber de son toit. Alors il va mettre une bassine pour récupérer. Mais par contre on dit il peut mettre une bassine, Nishberalo Chavit Berosh Gago. Mevi Kli peut ramener une bassine pour sauver ça. Mais par contre, ou manière tartea, ou bilvat, chez l'oïavi kliacher veiklot, kliacher veitsaref. Tu ne peux pas récupérer avec un autre cli que la bassine. La bassine, tu la poses et tu laisses récupérer ce qui va se récupérer. Tu ne peux pas venir prendre un autre keli et ramasser en plus. Ou alors, si jamais il y a des trucs qui commencent à longer sur le mur, de prendre un keli et d'être metzaref, de vouloir récupérer ce qui se colle au mur. Tu ne peux pas faire ça. Tu es limité aussi dans ce que tu peux être matzil. Alors moi, je comprends pas. Là, il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas de panique. Quel est le problème ici de faire quelque chose? Quand tu me dis qu'il y a un incendie et qu'il y a la panique et de peur que tu vas venir à éteindre, alors je comprends que ton point va te restreindre. Mais là, qu'est-ce que tu risques de faire? Il n'y a aucun risque. Le type, il est chez lui à la maison tranquille. Sur son toit, il y a un truc qui est en train de fuir. Il prend une bassine, il va essayer de ramasser. Pourquoi on n'aurait pas le droit? Il m'a dit que même là, on craint qu'il aille récupérer des kélim de l'extérieur de la maison, de chez son voisin, et qu'il aille les porter dans le shtorabim pour les emmener. C'est ce que je dis à Gmara ici. De peur que tu vas emmener un keli en passant par le Rosh Torabim. Agma reprend cet enseignement-là, Goufa. Nishberalo Chavit Berosh Gago, quelqu'un qui a une Chavit qui s'est cassé sur son toit. Mevikli ou Maniach Tartea ou Bilvat Shelo Yavikli Acher Veiklot Kli Acher Veitzarev. Nizdamen lo Orchin. Si jamais le type il voit qu'il y a des invités, pitom, il voit qu'il y a des invités qui viennent. Mevikli Acher Vekolet, Kli Acher ou Metzarev. Velo Iklot Veachar Kach Yazmin. Et la Yazmin Veachar Iklot. Alors là, dans un cas où il voit qu'il y a des invités et qu'il voit que ce qu'il y a dans la bassine, ça ne va pas suffire. Alors là, il peut ramener une autre bassine, récupérer encore plus. Ou alors il peut prendre un autre keli pour ramasser ce qui est en train de ramper sur le mur. Là, il aura le droit. Mais il faut d'abord avoir les invités pour pouvoir le faire. Faut pas que tu le dises, je vais le faire et après je vais inviter les gens. Tu invites les gens. Tu dis bon, maintenant il me faut encore un petit peu plus de vin pour 2-3 personnes en plus. Et là, tu vas sauver. D'accord? Donc c'est ce qu'on dit, on n'a pas à faire de ruse, quoi. Alors moi, elle te dit. Ve'en ma'arimin bekar. On n'a pas le droit de faire de ruse. Mishum Rabbi Yossi Bar Yehuda Amrou. Ma'arimin. Lui, Rabbi Yossi Bar Yehuda, il dit que non, tu as le droit de faire une ruse. Tu as le droit de dire bon, c'est bon, j'ai invité des gens, laisse-moi sauver. J'ai invité une quinzaine de personnes, je vais sauver tout mon vin. Tu as le droit de faire ça d'après Rabbi Yossi Bar Yehuda. La Gemara veut dire est-ce que cette marloquette-là, c'est la même marloquette qu'on a déjà vu par rapport au. Dans Maseret Betsa, c'est rapporté sur le Inyan de Aharama, dans quel cas tu as le droit de ruser. Alors, il y a une marloquette connue. Moi, je vais essayer de comparer. L'imam plus que des Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. La fameuse marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Concernant ce qu'on appelle Otovet Beno. Otovet Beno, c'est qu'il y a une interdiction de la Torah de faire la shrita d'une BMA et de son fils ou de sa mère en même temps. Le même jour. Tu n'as pas le droit de faire la shrita d'une BMA Otovet Beno. Le père, la mère et le fils. Tu ne peux pas le faire en même temps. D'accord? Donc maintenant, imagine-toi tu es pendant Yom Tov. Et il y a une BMA qui tombe dans un bord. Il y en a deux, les deux. La Otovet Beno, ils tombent dans un bord. La mère et le fils, ils tombent dans un bord. Toi, tu veux les sauver. Si tu les laisses là-bas, tu sais pas ce qui peut se passer. D'accord? Ils peuvent mourir de faim, ou ils peuvent se faire manger par un serpent, ou je sais pas quoi. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on te dit? Tu peux en sauver un. Ce que tu as besoin pour Yom Tov. Parce que tu as besoin de manger pour Yom Tov, on va dire que tu vas prendre une BMA pour lui faire la shrita pour la manger pendant Yom Tov. Mais le problème, c'est que tu peux pas me dire que tu vas manger les deux. Parce que même si tu as 2000 invités, tu peux pas faire la shrita des deux bêtes en même temps. Et c'est quoi le problème de Ticha. Le problème de Ticha.
un problème de tircha chez le, c'est vrai. C'est Hein? mathématique, quoi. C'est quoi? Mathématique, c'est pas une mélacha. C'est pas une mélacha, c'est un problème de tircha ici. D'accord? C'est vraiment un problème de tircha. Maintenant, on nous dit ici que quoi? Ah, Khalak. Alors, on va voir qu'à cause de Tsar Balechaim, on va autoriser certaines choses. Maintenant, la Marloquette Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, d'après Rabbi Eliezer, alors regardez, on va lire dans les mots. Détania, Otovet Benosh Naflou les bords. Donc les deux bémotes, elles sont tombées dans un bord. Rabbi Eliezer Omer, Maale et Tarishon, Almenat les Shochato. Tu montes le premier, tu dis le premier, je vais le prendre. Parle de Yom Tov, Yom Tov, Yom Tov. Yom Tov. Que tu as le droit de faire la shrita d'une béma pendant Yom Tov. Maale et Tarishon, Almenat les Shochato. Tu montes la première bête pour lui faire la shrita, donc pour la manger. Ve'acheni, Oselo Parnasabim Komo. Et le deuxième, alors essaie de tout faire pour le sauver, tu lui mets un petit peu à manger, etc. Essaie de sauver le maximum que tu peux, mais ne le remonte pas. Ne le remonte pas. D'accord? Bijou chez le Yamout. Ça c'est la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, tu peux en sauver qu'une seule, tu peux pas faire de ruse. Rabbi Yoshua, tu vas faire une ruse. Rabbi Yoshua Omer, Ma'alin et Tarishon Amenat Shochato. Tu montes le premier avec l'intention de lui faire la shrita. Donc tu as eu un éther de monter le premier. Ve'elo Shochato. Et tu te dis, ah non, finalement, je ne veux pas lui faire la shrita celui-là, je vais faire le deuxième. Marimin. Donc la Gemara veut dire, est-ce que la marloquette qu'on a dit que En Marimin ou En Marimin dans le cas d'avant, hein, est-ce que c'est la même marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua ici? Est-ce qu'on a le droit de faire une ruse ou pas? Marimin, c'est de faire une ruse. En fin de compte, ça, cette bête-là, j'en veux pas. Je vais prendre la deuxième. Elle est pas assez grasse. Non, Yom Tov, les bêtes, elles font pas mousser. Si c'est des bêtes dans ton pâturage et que potentiellement tu peux prendre n'importe lesquelles, il n'y a pas de. Que tu as besoin de faire un yichoud quand tu vas dans un chevar et que c'est des oiseaux qui s'envoient, etc. Là, on dit tu prends les levanim, tu prends les shrorim, tu le montes du doigt pour être mis après. Sinon les behemoths dans ton truc, dans ta cour, elles sont tous autorisées. Maintenant, Umalet Hacheni, Ratzadeh Shochet, et il monte au deuxième, et après il décide. Il fait ce qu'il veut, il fait la shrita de celui qu'il veut. Donc, moi, veut dire que c'est la même marloquette. Peut-être que chez nous, quand on a dit ici que tu n'as pas encore tes invités, tu veux sauver ton vin en espérant inviter des invités, peut-être c'est la même marloquette. Et moi, il n'a pas du tout. Dilma, et donc là, c'est ce qu'il a dit Arié, Adkan Lokama Rabbi Eliezer. Quand est-ce que Rabbi Eliezer il a dit que tu n'as pas le droit de ruser? C'est seulement Hatam. Là-bas où tu as une autre solution, tu vas lui descendre à manger à la bête. À la deuxième bête, tu attends jusqu'à la fin du Yom Tov, tu lui descends à manger. Hatam, DF Sharbe Parnassa. Ah voilà, mais ici, si tu ne vas pas sauver ton vin maintenant, bah ton vin il va dégouliner, il va s'abîmer, il est mort. Ah voilà, Delo F Charlo. Peut-être que c'est dans ce cas-là, tout le monde autoriserait de faire une ruse. Ve'adkan le Kama Rabbi Yoshua. Peut-être que Rabbi Yoshua, quand est-ce qu'il est autorisé de faire une ruse? C'est seulement dans le cas d'une béma où il y a Tsar Balechaim. Hatam Mishum di Katsar Balechaim, Avalacha, Delei Katsar Balechaim, mais dans notre cas, nous, où il n'y a pas de Tsar Balechaim, lo. Peut-être que normalement, dans ce cas-là, on n'autoriserait pas. Donc en réalité, Agma dit que les deux marques loctotes peuvent être indépendantes. Tu peux très bien dire qu'on a le droit de ruser dans un cas et pas dans l'autre, ou l'inverse. Très bien. Maintenant, Agma, elle reprend un petit peu. Même dans le cadre où tu vas faire une ruse, il faut que ta ruse elle soit logique. Par exemple, nous dit la Braïta, tu as dit Rabbanan, Itil Patnekia, tu as sauvé du bon pain. Alors je ne veux pas après sauver du pain de pauvre. En Matin, Pat Adara. Pat Adara, c'est-à-dire le pain Shinita Ladara duquel tu as enlevé sa splendeur, c'est-à-dire c'est du pain noir. C'est du pain bi, on appelle ça. Donc c'est du pain qui est fait avec avec l'obsolète, ouais, c'est avec la farine la plus dégoûtante, le pain de pauvre. Quoi. Parce que tu vas pas me dire que tu préfères le pain de patadara. C'est sûr que là il y a aucune logique qui dit que tu préfères le deuxième pain. Par contre, si tu as sauvé le patadara, matine patnekia. Tu peux dire non, j'ai sauvé le patadara, mais finalement je veux le meilleur pain. J'ai vu qu'il y avait un meilleur pain dans le bord. Alors là, je veux ou dans l'incendie, dans la maison, je veux sauver le meilleur pain. Après, pareil, on te dit ici, Matzilin mi Yom Kippourim le Shabbat, avalo mi Shabbat le Yom Kippourim. Tu as le droit de sauver, si jamais c'est Yom Kippour, et tu sais, tu vas avoir besoin de Seudot pour le Shabbat qui va suivre. Yom Kippour qui tombe un vendredi. Tu veux se sauver pour le Shabbat qui va suivre, là tu as le droit. Mais par contre, de sauver de Shabbat pour le manger Motzei Yom Kippour, ça t'as pas le droit, c'est la Khana, t'as pas le droit. Donc, donc tu n'as pas le droit de sauver de Shabbat pour le Yom Tov, parce que de toute façon, Yom Tov, tu pourras faire ton Khal Nefesh tout seul. Velo mi Shabbat le Shabbat Abba, et tu ne peux pas non plus sauver d'un Shabbat pour un autre Shabbat. Très bien, nous dit l'Agma, continue la nouvelle Braïta. Shachar, Tanu Rabbanan, Shachar Pat Betanon, Vekidesh Alavayom. Autre cas maintenant, imagine-toi c'est Shabbat. Et le type du pain dans le Tano à l'entrée de Shabbat.
Mais qu'il est chez Lavayam, il y a le Shabbat qui est rentré. Et on sait très bien hein, que normalement, les Chachamim, ils ont interdit qu'on appelle être rodé. Rodé, c'est le fait de retirer du pain du tanneau. Il y a une interdiction maintenant, tu es en galère de pain. Tes chalotes, tu les as oubliés dans le four. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que tu es chez Lavayam, Matzilin, Madon, Shalosh, Seudot, tu as le droit de te sauver tes chalotes pour Shabbat. Le minimum, Shalosh, Seudot. Tu as un tanneau, Erev Shabbat, elles sont dans le four, tu as oublié de les enlever avant Shabbat. Rodé, c'est pas une mélacha. Justement. Rodé, c'est pas une mélacha. Alors, c'est interdit de Rabbanan, mais là, on t'autorise pour de sauver chaque chose. La c'est quoi, tu peux faire une mélacha? La Gemara dit que c'est pas une mélacha. Pour ton, c'est ça. La Gemara te dit. Matzilin, Madon, Shalosh, Seudot, Veomer, Lachrim, Bou, Batzilou. Il peut même dire aux autres, si le type s'est fait une fournée de chalotes, il s'est fait 3 kilos de chalotes, il dit allez, venez vous servir des chalotes. Veomer, Lachrim, Bou, Batzilou, Lachem. Ou que chez où Rodé, par contre, quand tu vas enlever, tu ne devras pas le faire avec le mardé, avec la vraie pelle. Tu devrais faire un chinouille. Tu devrais faire avec un sakin et la belle sakin. C'est ça parce que c'est pas vraiment le vrai rodé. Alors il m'a dit, ah bon, comment je peux faire une chose pareille? Init, Anawishmel, Lotat, Sekol, Melacha. Alors il m'a dit, oui, tu dis pourquoi j'ai le droit de faire ça? Parce que Rabbi Shmuel, il a dit que Lotat, Sekol, Melacha, ce que tu as pas le droit de faire, c'est les Melachot. Melacha, soit Yatzat, Kiachova, Urdiatapat, que Kiachova, Urdiatapat, c'est seulement un sur des Rabbanan, c'est Chochma, Hi, Velo, Melacha. Shi, Chochma, Veena, Melacha. Donc, vu que c'est pas une mélacha, c'est pour ça qu'on t'autorise de le faire. Mais c'est interdit de Rabbanan, donc t'es limité. Alors, Kama Defshar les Shnouye, Meshaninan, tant que tu peux réduire dans la mélacha, tu réduiras. Parce que c'est quand même interdit de Rabbanan. Les Chachamim ont quand même interdit cette chose-là. Il y a quand même une interdiction, mais c'est pas une mélacha. C'est pas une mélacha. Très bien. Amar Afrida, moi, continue de dire Amar Afrida, maintenant on va voir un petit peu des unanimes de Kvot Shabbat. Léolam, Yashki Madame, Lotzat Shabbat. Un homme, il doit se lever tôt le vendredi matin pour aller préparer les préparatifs de Shabbat. Shinema, Vayeba Mashishi. Les altars, ils prépareront tout de suite. Dans le passage de la Torah, qui nous dit que le vendredi, on prépare au matin, à la boker, les préparations de Shabbat. Amar Rabbi Abba, Beshabbat, Amar Rabbi Abba, Beshabbat, Chayav Adam Niftoa, je sais qu'il y a autre chose, rien à voir, que Shabbat, on a l'obligation à toutes les Seudot de faire ce qu'on appelle le Lechem Mishneh, de faire le motzi sur 2 kikarot, dire-t-il Lechem Mishneh, dans la Torah, il y a marqué Lechem Mishneh. Amar Ravashi, Chazina le Rav Kana, Dena Katlarte ou Batsachada. J'ai vu que Rav Kana, lui, il prenait les deux. Comme on fait nous, il prenait les deux. Et quand il coupait que d'une seule chala. Il ne coupait pas des deux chalotes. Comme on fait nous. Maintenant, la Gemara te dit, Amar Ravashi, Chazina le Rav Kana, Dena Katlarte ou Batsachada. Amar, il s'est dit le kotuktiv. Quand tu as marqué les Chamishné, c'est sur le fait de les ramasser, de les prendre dans la main. On les prend dans les mains avec les Chamishné. Mais on n'est pas obligé de couper les deux en même temps. Rabbi Zera, nous raconte la Gemara, avait batza coulé chirouté. Il coupait toute sa part. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand il faisait le motzi, il coupait tac, tout ce qu'il allait avoir besoin pour la seouda. En un seul morceau. C'est pas que genre il coupait des petits morceaux et après il se coupait des petites tranches. Il se prenait directement sa tranche qu'il allait servir pendant le repas. La miche de pain qu'il allait avoir besoin pendant le repas. Alors il m'a dit, mais comment tu peux faire une chose pareille? On sait très bien que normalement, hein, c'est pas bien de couper du pain en trop grande quantité. C'est niré kirav tanuta, ça ressemble à quelqu'un qui est gas, ouais, qui est glouton comme ça. Des kavid les mirze kirav tanuta. Rabbi Ami Rabbi Assi, non. Amar il lui a dit, Kevan de kol yoma loavit, puisque normalement d'habitude il ne se comporte pas comme ça. Ve'aidna ou des kavid, c'est qu'aujourd'hui où il fait comme ça, hein. L'homme mirze kirav tanuta, ça ne ressemble pas à d'être gloutonnerie, je ne sais pas comment on appelle ça. Très bien. Rabbi Ami Rabbi Assi, qui mikleu rifta de Hirouva, lorsqu'il y avait le pain du Hirouv qui arrivait chez eux, que ce soit le Hirouv Troumim, le Hirouv Ratserot, ou le Hirouv Shitoufé Mevot, ou le Hirouv de Hirouv Tafshilin, c'est ce qu'on connaît cette halakha, que le Hirouv Tafshilin, c'est bien de faire une des Seoudat dessus. Pourquoi? Parce qu'on te dit, il faisait charou à la il faisait le motzi dessus, il commençait à faire le motzi dessus. Amri se disait, oh il veitabid bechada mitzvah, puisqu'il y a déjà une mitzvah qui a été faite avec, nit avid be mitzvah harina, on va faire avec une deuxième mitzvah. Chada Koumarou, bravo les amis. Chada Kacher. Hop, tu vas arriver à récupérer, à faire le tirouf entre les deux trucs. Ouais, c'est bon, j'ai mourir. Ok, ça marche. Chadak.